Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui les arcanes majeures du tarot de Marseille et la psychologie de Sébastien Camus. Alors Sébastien m'a contacté il y a quelques semaines pour me proposer de m'envoyer cet ouvrage qui est assez, comment dire, original, enfin qui sort du lot par rapport aux autres livres que j'ai pu recevoir. Parce que Sébastien est psychologue et donc il a une approche du tarot qui n'est pas conventionnelle, on va dire. Et là, cet ouvrage nous parle des arcanes majeures comme outil de projection psychologique. Donc, un peu comme le test de Rorschach avec les taches d'encre. Ce test où en fait le patient va à projeter son inconscient, en fait, voir telle image, une autre personne y verra autre chose. Et c'est une porte ouverte sur l'inconscient. Et donc là, Sébastien propose cette approche, mais avec les arcanes majeures. Donc on est en gros dans le tarot psychologique ici et pas le tarot divinatoire. Et j'étais curieuse de voir cette approche. Alors j'avais adoré, j'avais une vraie révélation quand j'avais lu le livre de Denise Roussel, le tarot psychologique miroir de soi, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est vraiment, ça fait partie des livres qui m'ont le plus inspiré dans ma pratique. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, je veux vraiment faire du tarot psychologique. En fait, hein, dans son livre, Denise Roussel nous parle de cette approche du coup de projection. Donc là, j'étais curieuse de voir ce que Sébastien Camus nous proposait. Donc je vais vous lire le résumé, mais on va le lire ensemble. Tout comme Rorschach, voilà, dans les années 1920, a innové avec son outil projectif basé sur les taches d'encre, cet ouvrage fait le rapprochement entre les arcanes majeures et la psychologie à travers les études sur la personnalité, les personnalités difficiles et certaines pathologies. On est vraiment dans le... Après, dans ce livre, oui, dans le côté psychologique, je dirais même, quasi scientifique. La puissance exercée par les arcanes majeures sur le psychisme est indéniable. Dès lors, pourquoi ne pas l'utiliser comme outil projectif dans le cadre d'un suivi thérapeutique, par exemple? Ce livre est destiné aux thérapeutes, voilà, aux psychologues, aux tarologues, à tous les passionnés qui pourront se perfectionner sur l'aspect psychologique des arcanes. Cet ouvrage propose des exemples, des exercices, des actes de travail, des analyses en lien avec la psychologie existentielle et la psychanalyse. J'ai aimé le fait que... pardon, qu'il y ait ce côté pratique et concret à la fin de l'ouvrage. Voilà, vous retrouvez des axes de travail, des exemples. Comme on nous dit, c'est un ouvrage qui est plutôt destiné aux thérapeutes, psychologues, aux gens qui vont vraiment être passionnés du tarot. Je tiens quand même à le préciser, ça me semble important. C'est pas un livre accessible à tous. Je trouve qu'il est pas tellement dans la vulgarisation. Il y a des mots assez savants. Enfin voilà, faut être vraiment passionné par le tarot, comme je le suis par exemple, et avoir envie. Si vous êtes curieux, en fait, vous n'avez pas envie de vous limiter à la dimension divinatoire, vous avez envie vraiment d'approcher le tarot sous différents angles, c'est un livre qui pourrait vous intéresser. Si vous êtes psychothérapeute, psychologue, que vous n'avez pas envie de rester dans des outils classique et que vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, c'est un livre qui peut vous intéresser. Après, si vous débarquez juste dans le monde de la cartomancie, que vous savez pas trop par où commencer ou quoi, c'est pas un livre que je vous conseillerais. Voilà, là, c'est quand même un livre pour les passionnés, pour les gens, soit qui sont déjà psychologues et qui s'intéressent au tarot, soit des gens qui sont déjà passionnés et experts entre guillemets dans le tarot et qui ont envie de s'ouvrir à une pratique plus projective dans la psychologie. Alors, c'est un gros livre quand même aussi. Hein. Il fait 268 pages. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment il est fait. Je sais plus si... Est-ce qu'on a une table des matières? Je vois pas de table des matières. Alors, est-ce qu'on l'a à la fin? On n'a pas de table des matières. Attendez, si, on a une table des matières. On va la regarder ensemble. Alors, on nous parle des arcanes majeures. Donc ici, on est dans ce livre, on va étudier
les arcanes majeures, parce que les arcanes mineures du tarot de Marseille ne sont pas illustrées, enfin ça reste abstrait, donc c'est compliqué de faire de la projection. On va plus pouvoir faire de la projection avec les arcanes majeures, qui sont par essence en fait des archétypes, donc on est complètement dans la psychologie. D'ailleurs, Sébastien Camus a aussi créé un jeu de cartes que vous pouvez vous procurer, qui n'est pas vendu avec le livre, mais que vous pouvez vous procurer. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais il vous intéresse. Donc c'est, vous voyez, on retrouve, ce sont les 22 arcanes majeures. Alors ils ne sont pas en couleur, pour éviter d'influencer l'inconscient, pour que ce soit presque une toile vierge pour l'inconscient, pour qu'il puisse y mettre ses propres couleurs, sa propre sensibilité et sa propre histoire. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez le commander. Je vous montre le dos. Il a des tranches qui sont neutres. On a une bonne qualité Elles sont un peu fines, elles sont très souples, mais je trouve que c'est de la bonne qualité. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, elles glissent très très bien. Elles sont vraiment chouettes. Je vous mettrai le lien si elle vous intéresse. Parce que du coup, ça peut être sympa d'avoir le jeu de cartes avec le livre pour pratiquer. Après, bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel jeu, hein, en fait, n'importe quel tarot. Bon, de préférence, on est ici sur le tarot de Marseille. Mais voilà, n'importe quel tarot de Marseille, vous pouvez bosser. Moi, je dirais que vous pouvez même faire... si vous avez que un Rider-Waite, vous pouvez aussi travailler avec un Rider-Waite. Parce que l'idée, c'est juste, en fait, de projeter son inconscient dans l'image. Donc... Alors, donc je me suis perdue, j'y reviens. Les arcanes majeures, voilà. Alors là, on nous parle des arcanes majeures, les tarologues, les voyants et les psychologues. Ils parlent de ces métiers qui sont très différents. Alors j'ai trouvé, moi ça m'a apporté une réflexion assez intéressante. Oui, psychologue et comment dire, psychologue et voyant. On pourrait se dire qu'ils sont pas forcément très copains. Parce que l'approche en soi, dans les métiers de façon très traditionnelle, ils sont assez à l'opposé, en fait. C'est-à-dire que j'avais lu ça une fois dans un livre, je crois, d'Alexis Tournier. J'avais trouvé ça très pertinent, très intéressant. Il faisait le parallèle justement avec le psychologue et il disait, en fait, quelqu'un qui ne va pas bien, il peut choisir d'aller voir un psychologue ou un voyant. En général, ce sont des gens qu'on va voir quand on va pas bien, voilà. Sauf que l'approche va être très différente. Si vous allez voir un voyant, en fait, de façon traditionnelle, je dis pas que tous les voyants fonctionnent comme ça, parce que par exemple, moi, je ne fonctionne pas comme ça, mais de façon traditionnelle, le consultant arrive, pose sa question, et ça va être le cartomancien, je dis le voyant, enfin bon, le cartomancien, qui va parler pendant la séance. C'est lui qui va donner les informations, en fait. Il n'y a même pas besoin d'écouter ce qui se passe pendant une séance. Si vous vous retrouvez normalement dans une séance de cartomancie classique, c'est le consultant qui pose sa question, et vous allez juste capter que le cartomancien, c'est lui qui parle. Du coup, qu'est-ce que ça transmet quand même, même inconsciemment? C'est que c'est le cartomancien qui sait. Le consultant vient avec sa demande et il va recevoir les informations données par le cartomancien. Après, libre à lui d'y croire ou pas, de remettre certaines choses en question ou pas. En tout cas, on a cette structure de base. C'est intéressant d'observer que chez le psychologue, c'est l'inverse, en fait, qui se produit. C'est-à-dire que vous avez la personne qui vient en consultation chez un psychologue. C'est lui qui va parler. Il va parler, et le psychologue ne va quasiment pas parler, ou à la limite va reformuler, poser des questions, mais toujours renvoyer. C'est l'effet miroir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Denise Roussel, dans son livre, en sous-titre, on a Tarot psychologique, miroir de soi. Le psychologue, en fait, il fait le miroir. Il renvoie à travers des questions pour que la personne puisse s'observer elle-même. C'est pas du tout ce qui se passe dans une séance traditionnelle, je répète, hein, de cartomancie, où voilà, c'est le cartomancien qui va donner l'information. Donc, on pourrait dire que psychologue et cartomancien ne sont pas franchement copains, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas du tout la même approche. En gros, il y en a un qui va être beaucoup dans
Il y en a un qui va être dans une position assez réceptive, yin, genre juste, enfin miroir, comme je disais, le psychologue, et l'autre qui va donner, c'est le cartomancien, qui va pouvoir conseiller, qui va donner même qui va faire des prédictions, donc on est plutôt dans des affirmations, là où le psychologue va être davantage dans des questions. Donc on pourrait se dire, voilà, les deux ne travaillent pas dans la même team, quoi. C'est pas la même équipe, c'est pas la même catégorie, c'est même pas la même, c'est pas la même approche, c'est pas la même éthique non plus. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un psychologue qui travaille avec le tarot. Donc on a quelque chose qui vient se lier. D'un coup, la cartomancie n'est plus ennemie de la psychologie et inversement. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait réfléchir aussi avec le livre de Denise Roussel sur du coup, le tarot psychologique. Où c'est pareil, tarot psychologique. Là, on a cette approche de à la fois psychologique et à la fois, entre guillemets, divinatoire. Et donc, c'est pour ça que je précise que tout ce que je vous ai dit là, c'est comment se passe une séance de cartomancie de façon traditionnelle. Maintenant, vous avez plein de cartomanciens qui bossent autrement et qui, notamment, intègrent pas mal de psychologie dans leur séance. Moi, notamment, c'est ce que je propose. Là, je suis en train de travailler sur un livre pour vous enseigner la méthode que je pratique depuis, ça va bientôt faire 10 ans, ça va faire 8 ans à peu près. Donc je suis en train de bosser sur ça et dans l'approche que je vous partage, celle donc que je pratique moi, c'est pas je fais que parler pendant une séance. Non, non, j'utilise beaucoup les questions, je renvoie beaucoup, je fais cet effet miroir. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous travaillez avec des cartes que vous êtes obligé d'avoir cette posture de sachant, peu de gourou quand même, on peut le dire, je sais, et c'est moi qui vais t'enseigner. On peut mixer les deux approches. Voilà, bon, c'est une grosse parenthèse que je vous fais, mais je trouve que c'est important, et du coup, il l'aborde là. On nous dit ensuite, voilà, le lien entre les arcanes majeurs et la psychologie. Qu'est-ce que la psychologie existentielle? Quel lien entre les arcanes majeurs et la psychologie? Là, vous avez les différents arcanes qui sont détaillés, donc, du coup, sous un angle psychologique. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ici, la roue de fortune, on nous dit « Cette lame est celle qui symbolise la question existentielle que se pose chaque individu et dont la réponse est propre à chacun. La psychologie existentielle est aussi cette discipline de la psychologie qui permet à chacun de mieux comprendre dans quel sens peut tourner la roue de notre vie. Ainsi, elle nous aide à mieux comprendre et à admettre les directions prises et celles à prendre selon nos valeurs. » Ensuite, vous avez dans un petit tableau, ça vient s'inscrire ici une réflexion, on va dire, sur la lame. Cette lame représente le sphinx qui pose des questions existentielles. Vous voyez, on va reprendre des symboles dans la carte qui vont être lus sous cet angle psychologique. Vous avez ça donc pour les 22 arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je tourne la page. Voilà, on arrive avec les exercices pratiques, un outil projectif, les arcanes majeures et la personnalité. Arcane majeure et personnalité, lien entre les arcanes majeures et la personnalité, le modèle de Raymond Bernard Cattel, quelques explications, rapprochement des arcanes avec chacun des traits, comment lire le tableau des 16 facteurs de personnalité. Bon, voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez... comment dire c'est vraiment un ouvrage quand même spécialisé sur la psychologie, mais je pense que là, vous le voyez rien qu'en regardant le sommaire. Voilà, on va nous parler du triangle, je ne sais plus comment il s'appelle, le triangle de Karpman, je crois. Je dis peut-être une bêtise sur le nom, mais je vais vous dire, pour pas dire de bêtises. Voilà, c'est ça, le triangle de Karpman. Vous allez avoir un tirage pour sortir de ce triangle-là. Voilà, on est vraiment sur ces notions propres à la psychologie, mises en lien avec le tarot. On nous parle du test de Rorschach, du coup. Vous avez à la fin des exercices pratiques, j'ai bien aimé notamment l'utilisation des arcanes dans l'orientation et l'insertion professionnelle. Je vais vous montrer un peu. Je m'étais mis un marque-page, je crois. Non, en fait, non, je n'avais pas mis sur ça.
Je vais vous montrer là, j'ai la ligne de vie, c'est sympa. Il nous propose de faire une ligne de vie où vous allez choisir des arcanes qui vont représenter ce que vous avez vécu, les moments clés de votre vie, ce que vous avez traversé. Ça peut être des chocs, ça peut être des trucs super chouettes aussi, des rencontres sympas et tout. Et ensuite, des cartes qui vont représenter ce que vous voulez voir pour l'avenir. Vous avez voilà, le tirage du fameux triangle de Karpman avec le sauveur, la victime et le persécuteur. Et pour l'insertion professionnelle, je sais plus où c'est, mais je le vois plus. Mais c'est sympa, voilà, c'est là. Vous avez les différentes étapes pour accompagner les personnes qui ont vécu un burn-out. Donc là, par exemple, on nous dit, vous tirez la carte. Par exemple, je tire la carte du pendu. Alors, on nous dit, masquer le nom, c'est mieux, parce que si vous lisez le pendu, ça va vous influencer. Juste en regardant la carte, là, c'est là qu'on fait de la projection. On va écrire ou dire, formuler en quoi ça nous évoque, ça nous fait penser à ce qu'on vit dans notre profession actuelle. Je crois que c'est ça. Là, je vous dis ça de souvenir, parce que j'ai lu le bouquin hier. Voilà, écrivez tout ce que cette carte vous évoque, tout ce que vous ressentez en ce qui concerne votre activité professionnelle, votre parcours pro, prenez votre temps. Voilà, ensuite il y a un temps d'échange basé sur l'écoute et tout ça, parce que là on envisage une séance entre un psychologue qui utilise le tarot et une personne qui vient consulter. Ensuite, vous découvrez les explications traditionnellement admises de cette carte. Donc là, on nous dit, voilà, une fois que vous avez évoqué ce à quoi la carte vous fait penser, on vous dit le pendu, ça peut évoquer le don de soi bénévole, désintéressé. En bref, vous avez tout un paragraphe. Et ensuite, vous venez piocher dans ce paragraphe. Et vous allez inscrire dans un tableau, vous avez un petit tableau ici, mon travail actuel ou précédent, mon travail futur idéal, ce que je veux pour moi à l'avenir dans ma vie. Vous allez piocher dans les informations du paragraphe et venir inscrire dans le tableau ce qui résonne pour vous. Et ensuite, vous pouvez faire un parallèle entre ce que vous avez déjà écrit sur la carte et ce que vous avez inscrit ensuite dans le tableau. Encore une fois, je vous dis ça de mémoire, mais je crois que c'est ça. Et bien sûr, il y a l'échange avec le thérapeute. Enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant comme exercice proposé. Voilà, en gros, pour la présentation du livre. Donc, vous voyez que je trouve qu'il est vraiment bien fait. On a des tableaux, on a ces exercices pratiques qui permettent de ne pas rester uniquement dans la théorie. Moi, j'utilise vraiment beaucoup de l'approche psychologique. J'utilise pas que ça, mais je m'y suis intéressée. Je me suis aussi intéressée au... J'avais un bouquin qui parlait de Gestalt Tarot. Je m'en suis inspirée aussi dans ma propre pratique. J'aime bien piocher à droite, à gauche. Donc voilà, si vous êtes curieux, curieuse, que vous connaissez pas trop cette approche de projection psychologique, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire exactement avec le tarot, c'est un ouvrage qui pourrait vous intéresser. Et voilà, encore une fois, pareil, si vous êtes psychologue et que vous avez envie d'élargir vos outils, ça peut être cool. Moi, je trouve ça juste super. Je sais qu'il y en a de plus en plus des psychologues qui utilisent des cartes. Je trouve ça juste génial comme outil. Ça vient apporter une certaine douceur. Alors bon, ça dépend. C'est vrai que le tarot de Marseille, pour le coup, les dessins peuvent être des fois un peu durs, un peu rudes. Mais on a des jeux de cartes qui sont... plus doux et que je trouve aussi super sympa à utiliser pendant une séance. Je sais qu'il y a des psychologues qui ont pris mon marcheur de papier et qui l'utilisent en séance. C'est juste, voilà, c'est super, ça me fait super plaisir. Et moi, j'ai vu, je vous en parle des fois dans mes vidéos, j'ai vu beaucoup de psychologues parce que j'ai reçu un mal-être. J'ai reçu un mal-être. Oui, enfin, j'ai vécu avec un gros mal-être depuis jeune, quoi, toute jeune. Donc j'ai vu des psys tôt. Et à l'époque, alors je dis à l'époque parce que je pense qu'aujourd'hui peut-être on en voit davantage des psys qui utilisent le tarot ou les oracles, des cartes. En tout cas, moi je suis jamais tombée sur un psy qui m'a sorti des cartes et j'aurais aimé, ça m'aurait fait du bien. Je trouve que, je sais pas, ça vient apporter quelque chose qui vient faire fonctionner l'imaginaire, qui nous sort peut-être aussi un petit peu d'un mental. Finalement, quand on va voir un psychologue, on parle. Moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai eue de la psychothérapie, des fois, j'avais l'impression que ça m'enfermait plus dans un verbiage, dans un mental, dans un truc qui tourne, en fait. Et finalement, j'avais du mal à percevoir
à avoir une connexion au corps ou à quelque chose de plus profond dans dessous de ce truc-là. Et je trouve que les cartes, elles ont cette puissance. Donc moi, ouais, je trouve que c'est juste génial d'unir psychologie et cartomancie. Et je pense que ouais, ce serait bien de sortir, mais je pense que c'est ce qui arrive de plus en plus, sortir de cette confrontation entre guillemets, voilà, du cartomancien et du psychologue qui va être beaucoup dans, oui, je fais travailler le patient, et du cartomancien qui va être en mode, je canalise les informations pour les donner à mon patient. Enfin, mon consultant, du coup, on va plus parler de consultant pour un cartomancien. Et justement, unir les deux méthodes, je trouve que c'est intéressant. Voilà pour cette présentation. Si le livre vous intéresse, alors je ne vous ai pas donné son prix, il est à 28 €. Je vous mets les liens parce qu'on peut le trouver sur la Fnac, on peut le commander à différents endroits. Vous pouvez aussi le commander en librairie, je crois, si vous voulez. Voilà pour cette présentation. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.